C'est peut-être l'ultime incarnation de la conciliation travail-famille. Le gouvernement allemand a nommé un couple à la tête de son ambassade au Canada. Pendant que l'un sera diplomate, l'autre s'occupera de la famille, des rôles qu'ils échangeront tous les 8 mois. Ce modèle unique, jamais vu au Canada, fera-t-il boule de neige? J'ai posé la question à Thorven Bellman et Mathias Luttenberg, que j'ai rencontrés à la résidence officielle de l'Allemagne, à Ottawa. Thorven Bellman, Mathias Luttenberg, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour, merci pour nous inviter. Vous êtes ambassadeur de l'Allemagne au Canada. Vous êtes les deux. Comment ça fonctionne? Expliquez-moi exactement comment ça fonctionne. Nous allons partager le poste de l'ambassadeur allemand au Canada, c'est-à-dire que chaque 8 mois, nous allons une rotation. Seulement un ou une de nous va représenter l'Allemagne à l'ambassade à Ottawa. C'est vous qui représentez présentement, c'est ça? Oui, c'est moi qui ai Vous êtes commencé. l'ambassadrice. Ouais. C'est quand même assez inhabituel, non? Est-ce que c'est vous qui aviez proposé ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans l'appareil diplomatique allemand? C'est vrai que nous avons proposé cette modèle pour nous, mais je pense que c'est de plus en plus normal dans le service diplomatique allemand. Pourquoi l'Allemagne est précurseur de ça? Pourquoi ça semble être... Parce que c'est pas commun. On n'entend pas parler de ça beaucoup. Je pense que les États-Unis ont un exemple ou deux, mais c'est quand même assez inhabituel. Pourquoi l'Allemagne plus particulièrement? Ouais, ça fait partie d'une approche politique délibérée de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, pour moderniser le service diplomatique et aussi pour offrir des modèles de travail un peu plus flexibles pour les familles jeunes et pour promouvoir les femmes aussi. Vous avez 3 enfants qui sont avec vous ici. Ça facilite les choses de se partager le travail comme ça? Ouais, évidemment, c'était la raison pour laquelle on a choisi ce modèle, parce que nos enfants, ils ont 10, 12 et 15 ans, nécessitent leurs parents et à Berlin, nous avons peu de temps pour les enfants et on a manqué quelques développements, on n'a pas eu le temps pour les écouter, les appuyer à l'école et c'est beaucoup plus facile ici quand on partage le travail. Comment ça fonctionne, partager le travail dans... Parce que là, il y a des dossiers. C'est pas comme si vous arrivez au bureau le matin puis le soir, tout est fini. Il y a des choses avec lesquelles vous allez devoir faire des suivis sur une longue période. Alors, qu'arrive-t-il au bout de 8 mois? Comment vous faites la transition? Comment ça va s'opérer? Oui, il faut vraiment se coordonner beaucoup et communiquer entre nous beaucoup. Mais les 8 mois, ça nous donne l'opportunité aussi d'avoir une période un peu plus longue où on peut vraiment commencer des projets et aussi les finir. Quand vous êtes arrivé au Canada, est-ce que ça a été difficile à vendre comme concept, ça? Je sais pas. Ah non, pas du tout. Non? Tout le monde était très, très encourageant et on a eu beaucoup de questions, mais c'est vraiment quelque chose que les jeunes aiment ici, j'ai l'impression. Il y a eu des questions, mais aussi intérêt pour le modèle et les collègues canadiens, mais aussi les autres qui sont ici. Ils nous demandent beaucoup de questions sur le modèle et j'espère que c'est possible de stimuler un discours aussi dans d'autres pays. Si c'est quelque chose pour eux aussi. Oui. Vous dites, ça a soulevé beaucoup de questions. J'ai lu quelque part que les gens vous questionnaient beaucoup sur le modèle de salaire. Comment ça fonctionne? C'est une salaire. C'est le point triste du modèle. Donc, vous partagez tout. Vous partagez aussi un salaire. OK. Est-ce que quand on fait ce choix-là, puis vous avez dit, on l'a fait pour des raisons familiales, ça aide, mais en même temps, est-ce que vous avez l'impression que ça impose à l'un ou à l'autre de mettre un peu sa carrière sur pause? Vous êtes tous deux diplomates, vous avez tous deux travaillé à l'étranger, non? Oui, bien sûr, mais c'est une décision délibérée de notre part pour vraiment arriver à un équilibre un peu plus sain entre famille et profession.
Mais d'autre côté, je crois que nous pouvons être très très contents avec la carrière et à cause de cela, je ne crois pas que c'est un dommage pour nous. Dans un monde idéal, vous aimeriez que ce modèle-là soit un modèle normal, applicable partout? Oui. Au service allemand, on a 60 couples comme nous. Et pour ça, c'est vraiment intéressant pour beaucoup de collègues à Berlin à voir si ça fonctionne ou non. Et notre tâche est vraiment faire le modèle un succès et pas un problème pour les Canadiens ou pour Berlin. OK. Vous êtes un peu un test quelque part, c'est ça? Parce que ça existe ailleurs, mais c'est la première fois que l'Allemagne est représentée dans un pays du G7 de cette façon-là. Donc, il y a des gens chez vous qui regardent comment ça va se passer ici, c'est ça? Oui. Oui. Et c'est aussi la première fois hors l'Union européenne qu'on essaie le modèle. Là, vous êtes l'ambassadrice. Vous faites quoi pendant ce temps-là? Je m'occupe de la maison, des enfants, naturellement, et je suis le conducteur. On va au football, à l'orchestre. Alors, mes semaines sont pleines, mais quelquefois, je travaille aussi un petit peu. Est-ce que vous anticipez la transition dans 8 mois ou comment vous voyez ça? Je ne pense pas beaucoup là-dessus, il faut le dire, je me concentre. Mais oui, naturellement, je pense. Ah, vous, vous avez hâte, un peu quand même. Je ne pourrais pas tout. Non, moi, je me concentre sur le boulot. Quand vous allez quitter, quand ça sera terminé, si vous voulez qu'on garde quoi comme image de ça? Qu'est-ce que vous voulez que ça... Où est-ce que vous voulez que ça nous fasse avancer, cette expérience-là? Que c'est un modèle pour d'autres aussi qui veulent le faire, mais que c'était certainement une période intéressante avec ces deux ambassadeurs. Je serais content quand les deux, Berlin et Ottawa, disent c'est une bonne expérience, ça marche très bien. Jean-Van Bellman, Mathias Luttenberg, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.